Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition spéciale Diaspora Info qui ce soir est consacrée à la Covid-19 car comme vous le savez, cette pandémie et ses conséquences ne cessent de faire des ravages socio-économiques à travers le monde, notamment en France. Ce soir justement, c'est le cas de la France qui sera traité dans cette émission. Et samedi 17 juillet, comme lors du 14 juillet, dans la plupart des villes de France, Paris en première ligne, bien sûr, des centaines, voire des milliers de personnes, toutes appartenances réunies, ont manifesté dans le calme et la détermination pour tenter de faire en sorte que ne soit pas voté à l'Assemblée nationale ce projet de loi communiqué lundi soir par le président de la République, Emmanuel Macron, qui vise à rendre indirectement la vaccination obligatoire pour l'obtention d'un pass sanitaire qui rendrait impossible tout accès au commerce, lieux culturels, hôpitaux, aux moyens de transport, bus, bateaux, avions, etc. à ceux qui n'en seraient pas détenteurs. Depuis, les patrons ou dirigeants d'entreprises seraient habilités à pénaliser, voire licencier leurs employés non munis de ce pass sanitaire. Cette atteinte aux droits fondamentaux des personnes est inacceptable et va bien plus loin que l'opposition entre pro-vaccin ou anti-vaccin. Le vote est prévu ce 21 juillet. Écoutons la correspondance de Diaspora en ligne depuis la France, Pascal Boutoual. Manifestation aujourd'hui donc à Digne dans le 04, les Alpes de Haute-Provence, le sud-est de la France, comme partout en France à 14h à Paris. Nous ne sommes pas à Paris, nous sommes dans la préfecture des Alpes de Haute-Provence où quelques centaines de personnes se sont mobilisées. Quel motif? Eh bien, un motif d'opposition à des injonctions qui nous font davantage penser à une dictature, avec des conséquences éventuelles dans le monde du travail et dans le monde des ouvriers, au cas où ce pass sanitaire serait accepté et voté au Sénat et à l'Assemblée nationale dans les jours prochains, avec le risque de perdre le travail et d'être licencié si les gens n'avaient pas ce pass sanitaire. Ce pass sanitaire qui est montré comme une carotte pour continuer à avoir accès au commerce, aux centres commerciaux, aux cafés, aux restaurants et surtout aux lieux culturels, au cinéma, au théâtre, aux festivals. Donc, ce pass sanitaire qui nécessiterait une vaccination serait réservé aux gens vaccinés. Donc c'est exactement comme peut-être dans certaines vidéos un peu courtes, il est question de apartheid. Qu'est-ce que l'apartheid? C'est de mettre à part une partie de la population, quelles qu'en soient les raisons. Et donc voilà, on en est là en France. Quelqu'un d'un peu âgé portait l'étoile jaune et en montrant que c'était exactement la même chose, on commence à mettre de côté une part de la population, que ça soit sa religion à une époque ou que ça soit actuellement un refus de se faire vacciner alors que ces vaccins n'ont aucune expérience, aucune efficacité prouvée, et les gens qui se font vacciner la plupart du temps c'est par peur et par crainte, ou bien dans l'intention de continuer à profiter des plaisirs de la vie, sauf que c'est plus
bien plus qu'une histoire de plaisir de la vie. On est exactement dans le monde de Big Brother. Sur certaines pancartes, vous verrez Big Macron. Non pas Big Macron parce qu'il est grand et parce que nous le vénérons, mais parce que cela nous rappelle et nous renvoie à cette œuvre d'Aldous Huxley où il est question de Big Brother, c'est quelqu'un qui dirige nos vies. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale Covid-19. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout respectez les mesures barrières car l'heure est grave. Vous le savez, la Covid-19 ne cesse de se propager et prenons soin également de nos proches, des personnes âgées tout autour de nous et bonne fin de week-end.